Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 clés pour favoriser une meilleure harmonie entre le corps et l'esprit. C'est parti! Avant de commencer, je tenais à t'expliquer pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo. Je trouve que globalement, l'état d'esprit des Français et des gens en général est assez pessimiste depuis un moment, que ce soit par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qu'on nous dit qui n'est pas forcément positif. L'état d'esprit général est assez lourd depuis plusieurs mois, voire années. Et je pense qu'il est essentiel du coup de se concentrer sur soi, de se concentrer pour être le plus en paix possible, le mieux dans son corps, le mieux dans sa tête, pour pouvoir traverser ces phases un petit peu lourdes que l'on peut vivre à l'état du pays, à l'état du monde. Et c'est donc pour cela que j'ai choisi de te transmettre ces 5 clés dont je vais te parler tout de suite. Pour cette première clé, nous allons aborder l'alimentation et l'un des premiers conseils que je peux te donner, c'est d'apprendre à remettre en question les différents conseils alimentaires que l'on peut entendre en général. Apprendre à remettre en cause certains principes, c'est aussi accepter que les conseils ne sont pas adaptés à tous. En regardant des vidéos dernièrement, en m'informant davantage sur l'alimentation, j'ai appris des choses. Et il y a des choses parfois surprenantes. J'ai vu des vidéos sur YouTube où des gens guérissent de leur cancer en mangeant que de la viande. Ça remet en question, par exemple, le courant vegan qui dit qu'il ne faut plus manger de viande. Je pense qu'il n'y a pas de chemin défini, il n'y a pas de mauvais chemin. Ce qui, je pense, est essentiel, c'est d'équilibrer et surtout d'être à l'écoute de son corps. Parce qu'il y a des aliments qui vont nous correspondre, qui ne vont pas nous déclencher de choses néfastes. Et il y a des aliments qui vont nous déclencher des problèmes de digestion, etc., etc. Et tout simplement, pour trouver la bonne alimentation, c'est pas dans un livre qu'on va la trouver, c'est plutôt en écoutant son corps, en écoutant les symptômes de son corps après avoir consommé certains aliments et surtout être à l'écoute quand on sent que certains aliments nous aident, nous apportent de l'énergie et éliminer ceux qui nous plombent, qui nous fatiguent. Et ça, c'est vraiment une clé importante qu'on ne fait pas tout le temps, qu'on ne fait pas souvent. L'alimentation, ça représente une très grosse partie de notre bien-être physique et aussi mental. Parce qu'il faut savoir que si on surcharge son corps, qu'on mange trop, qu'on mange mal, qu'on mange en trop grosse quantité, on surcharge aussi son esprit. L'esprit est moins calme, moins posé quand on mange trop souvent, qu'on mange mal. Il s'alourdit, on va dire. Et souvent, quand on fait des retraites, par exemple retraite yoga, retraite spirituelle, on fait un jeûne. Ce jeûne permet justement un nettoyage du corps, mais aussi de l'esprit. Donc tout ça, c'est très important, je pense, d'y être attentif pour pouvoir favoriser une bonne santé globale. La seconde chose que j'ai apprise récemment, c'est de prendre soin de son foie. Le foie est un organe central du corps. C'est le foie qui nettoie, qui est le filtre par lequel passent les aliments et qui permet du coup de diffuser après les nutriments dans le corps. Et c'est ce filtre du coup qui est très important dans notre corps et dont il faut prendre soin. Et évidemment, si on n'en prend pas soin, du coup le corps fonctionne mal. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience récemment de l'importance du foie. Au quotidien, on n'y fait pas vraiment attention. Le foie, c'est aussi le siège de la colère qui est relié à la vésicule biliaire. Donc quand on n'exprime pas ses émotions de colère, qu'on emmagasine beaucoup de colère en soi, le foie va aussi dysfonctionner. Donc le foie, c'est vraiment un organe qu'on doit chouchouter pour que notre corps fonctionne de façon optimale. Et pour ça, il y a différentes choses à faire, notamment appliquer le jeûne. Donc on peut jeûner
de différentes façons. On peut jeûner par exemple 2 jours par semaine sur 7. On peut jeûner plusieurs heures dans la journée, par exemple avec les jeûnes de 16 heures d'affilée. Donc on arrête de manger à une certaine heure et on attend 16 heures avant de remanger. Et en fait, ces pauses, ça permet au foie d'aller puiser dans ses réserves, en sucre notamment, et du coup d'aller nettoyer le foie. Et en fait, ces pauses-là, elles sont essentielles pour maintenir une bonne santé et pour que l'organisme puisse fonctionner de façon optimale. Donc évidemment, on ne peut pas jeûner de la mauvaise façon. Il faut s'informer avant de jeûner pour savoir si c'est adapté à nous. Mais du coup, c'est vraiment une clé importante. Jeûner peut-être 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine pour laisser le corps respirer. Ce n'est pas dangereux de ne pas manger pendant plusieurs heures ou de choisir de jeûner 1 ou 2 journées par semaine. Il faut juste le faire de la bonne façon, ce n'est absolument pas dangereux. Au contraire, il y a beaucoup de bénéfices pour le corps à faire des pauses. Pour en savoir plus, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Foie Sang, qui a été écrit par le professeur Gabriel Perlemuter. Et du coup, ce livre est très facile à lire et à l'intérieur, il y a plein de conseils nutritionnels. Et du coup, il parle essentiellement de cet organe, mais il parle surtout de toutes les habitudes que l'on peut avoir. Et il explique comment faire pour que ce soit pas trop néfaste pour nous, que ce soit la consommation d'alcool, la consommation de graisse ou de sucre, la consommation de coca. Toutes ces choses-là, il explique en fait l'impact que ça a sur cet organe et comment faire au mieux pour maintenir un foie en bonne santé. Dernier conseil alimentaire que je peux te transmettre, c'est de te tourner vers la cuisine ayurvédique. Pourquoi la cuisine ayurvédique ? C'est que ça fait partie du coup de la médecine ayurvédique, qui est une médecine qui ne sépare pas le corps et l'esprit, une médecine globale qui permet, grâce à certains tests, de trouver la constitution de la personne, et en fonction de la constitution de la personne, on va devoir manger certains aliments. Donc c'est une cuisine plus à la carte en fonction de chaque personne. C'est souvent très intéressant car c'est complètement adapté au corps de chacun et du coup je trouve que c'est une cuisine, une médecine saine pour le corps et cela permet également de favoriser une belle harmonie générale. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux te procurer différents ouvrages comme la Bible de l'Ayurveda par exemple, mais le mieux est de se tourner vers un médecin spécialisé qui pourra faire un bilan et du coup te proposer des recettes adaptées à ta constitution. Deuxième clé pour favoriser une harmonie corps-esprit, ça va être d'essayer de tenter de mettre de l'énergie et d'équilibrer les différents plans de sa vie. Qu'est-ce que j'entends par plan ? Ça va être les différents pôles, le pôle relationnel, le pôle professionnel et le pôle personnel. Qu'est-ce qu'il y a dans ces différents chemins ? On a la carrière, tout ce qui est le travail. Ensuite, il y a tout ce qui va être les relations, donc amicales, familiales, les enfants. Et le plan personnel, donc ça va être tout ce qu'on va faire pour soi-même. L'important, c'est d'essayer de maintenir au quotidien un équilibre entre tous ces plans. Si on favorise un seul au détriment des autres, ça crée un déséquilibre et du coup on n'a pas forcément une harmonie dans sa vie. Si on est trop par exemple sur son professionnel et qu'on n'a pas de temps ni pour sa famille, ni pour ses amis, ni pour soi-même, on va avoir forcément un déséquilibre. Ce qui va créer des frictions, alors ça peut être à l'extérieur, ça peut être en nous, mais du coup ce qui est important de faire, c'est de prendre conscience qu'il faut nourrir chaque aspect de sa vie. C'est important parce que si un des piliers de sa vie s'effondre, le fait d'avoir équilibré tous les plans permet de garder le cap. Ça peut être n'importe quel pilier qui s'effondre, ça peut être une séparation, ça peut être un décès, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un problème de santé. Si on arrive à équilibrer régulièrement chaque plan de sa vie, on arrivera à maintenir l'équilibre si on a une merde qui nous tombe dessus. En gros, c'est ça. Donc, je pense que c'est très important de veiller à ça.
Pour la clé numéro 3, j'en ai déjà parlé et je pense que c'est l'un des conseils que je pourrais ressortir le plus souvent, c'est d'intégrer la méditation dans ton quotidien. C'est prouvé et cela a été prouvé scientifiquement, la méditation permet de réduire le stress, d'améliorer la concentration, permet une meilleure gestion des émotions, permet de retrouver la paix intérieure, d'avoir confiance en la vie. Elle produit de nouveaux neurones et de nouvelles connexions neuronales, permet une meilleure adaptabilité du cerveau aux expériences, elle ralentit le processus de vieillissement et elle améliore le fonctionnement global du cerveau en favorisant une meilleure communication entre les deux hémisphères. Pour les bienfaits sur le corps, la méditation permet de diminuer la tension artérielle, de renforcer le système immunitaire ou encore permet de mieux gérer la douleur ou de favoriser un meilleur sommeil. Donc évidemment, je ne peux que te le conseiller. D'ailleurs, d'après mon expérience, après 5 ans de méditation au quotidien, donc avec une méditation quotidienne de 15 minutes au réveil, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, je peux que constater les effets bénéfiques de la méditation sur le fonctionnement de mon cerveau, sur la gestion des émotions, sur ma capacité à mieux gérer certains événements de vie qui, à l'époque, pouvaient être beaucoup plus souffrants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les émotions sont beaucoup plus apaisées, plus faciles à gérer. Quand je vivais une émotion difficile il y a plusieurs années, les émotions pouvaient rester un peu bloquées dans mon corps pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, ça ne dure que quelques minutes, voire quelques heures avant que l'émotion soit digérée. Je constate également que mon cerveau est plus calme, plus apaisé. J'ai beaucoup moins de pensées parasites. Mes pensées sont plus faciles à maîtriser. Je ne suis plus envahie de pensées que je ne peux pas contrôler. J'arrive à avoir des moments où je n'ai pas de pensée, où mon cerveau est vide, calme. Et du coup, c'est un vrai cadeau, c'est un vrai apaisement. Grâce à la méditation, j'arrive plus facilement à m'endormir, puisque j'arrive à maîtriser le flux de pensée qui peut m'assaillir avant de m'endormir, comme la plupart des gens. J'arrive à dire à ma tête, maintenant, stop, et mes pensées se calment automatiquement. La méditation, globalement, ça permet de dompter son cerveau. Plutôt que de le laisser faire n'importe quoi comme il fait d'habitude, la méditation, c'est comme apprendre à maîtriser sa tête. Du coup, à force de pratique, c'est beaucoup plus confortable au quotidien. On redevient maître de son cerveau, c'est plus lui qui nous dirige. Donc c'est vraiment plaisant, c'est agréable. Et surtout, de façon beaucoup plus fine, subtile, la méditation m'a permis de reprendre les rênes de ma vie. C'est-à-dire que à force de méditer, ça permet de mettre en lumière certains schémas automatiques, certains schémas subconscients, certaines habitudes qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour moi. À force de méditer, j'ai réussi à m'en rendre compte parce que du coup, en permettant d'avoir un espace d'observation tous les jours, et bien du coup, on se rend compte, on a plus de conscience de soi et on se rend compte de la façon dont on fonctionne. On prend du recul, on va dire, et ça m'a permis naturellement d'aller transformer certains automatismes pour pouvoir les changer, pour pouvoir les modifier ou tout simplement m'en débarrasser en choisissant consciemment de ne plus les adopter. Donc la méditation, ça permet aussi d'atteindre une liberté intérieure, de sortir de la prison de son subconscient, donc des schémas limitants que l'on peut adopter depuis notre enfance. Donc il n'y a vraiment que des points positifs à la méditation. Aujourd'hui, c'est plus que conseillé pour retrouver une stabilité mentale et surtout pour tout simplement les gens qui ont tendance à déprimer, voire plus. C'est l'outil le plus conseillé en fait pour retrouver une certaine paix intérieure, une certaine confiance. J'ai beau en parler, je pourrais en parler pendant des heures, je pourrais écrire un livre sur ce que la méditation a créé dans ma vie, mais il faut expérimenter. On ne peut pas parler de la méditation si on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir les effets que ça aura sur nous. Donc vraiment, je te conseille pour cette nouvelle année 2024 de tenter l'expérience, tout simplement en étant curieux, en étant ouvert, parce que la méditation ne peut qu'apporter des choses positives dans ta vie. D'ailleurs, si tu souhaites commencer la méditation, j'ai déjà créé une vidéo ou deux sur comment méditer quand on est débutant.
Mais si je peux te donner un conseil, c'est d'utiliser peut-être une application pour t'accompagner. Personnellement, j'utilise l'application Petit Bambou que je paye, mais il y a quelques méditations gratuites quand on l'installe. Il y a d'autres applications qui permettent de méditer avec des voix guidées. Donc c'est super pour commencer parce que quand on commence, on ne sait pas vraiment comment ne rien faire. Comment être dans cette posture d'observation. Et du coup, c'est bien d'être guidé avec quelques méditations pour commencer, pour apprendre à lâcher prise avec les attentes, avec le contrôle et à rentrer dans cette observation, dans cette posture de méditation. Pour la 4e clé pour favoriser une belle harmonie entre le corps et l'esprit, c'est de prendre soin de son corps. Alors comment prendre soin de son corps? Alors il y a beaucoup de choses qui permettent de travailler son mental, de travailler ses pensées, ses croyances, etc. Mais en fait, je trouve que globalement, on met de côté le corps. Je sais que le corps et l'esprit sont indissociables, mais par expérience, je me suis rendu compte qu'on peut travailler sur son cerveau, sur ses blocages au niveau de sa tête, mais que souvent, les blocages sont engrammés dans le corps. C'est-à-dire que le corps va nous ramener continuellement dans notre passé. Ça peut être par des douleurs physiques, par des blocages physiques anciens. On a beau avancer dans sa tête, le corps, lui, nous ramène dans le passé. Et si on ne travaille pas avec le corps, on va avoir des difficultés à avancer, si on le met de côté. Donc du coup, il va falloir choisir des pratiques qui vont permettre de travailler le mental et le corps, d'embarquer les deux. Du coup, j'ai fait une liste de quelques pratiques qui permettent du coup de travailler avec les deux, qui sont par exemple le shiatsu. Ça vise à aller rééquilibrer l'énergie vitale du corps en travaillant sur les méridiens par pression sur le corps. Donc c'est vraiment une pratique qui travaille essentiellement sur le corps, mais aussi sur la tête. Donc en allant libérer l'énergie dans le corps, on va remettre de l'énergie et du coup ça va faire bouger les choses. Et souvent ça fait aussi bouger au niveau du mental. C'est vraiment une pratique qui est bénéfique. D'ailleurs, très prochainement, je te proposerai une nouvelle vidéo avec une interview de 2 praticiens shiatsu qui va être, je le sens, extrêmement intéressante. Je t'invite à la regarder dès qu'elle sera en ligne. Je mettrai le lien sous cette vidéo pour que tu puisses la visionner. Parmi les autres pratiques qui lient corps et esprit, nous avons par exemple l'acupuncture. Pareil, ça vise à rééquilibrer l'énergie vitale du corps quand il y a des blocages avec l'utilisation d'aiguilles sur les points énergétiques. Donc ces 2 premières pratiques en général sont à faire avec un professionnel, mais il y a aussi des pratiques qu'on peut faire seul, comme le Qigong par exemple, qui combine des mouvements lents, des respirations et de la méditation pour cultiver et équilibrer l'énergie vitale du corps. Ensuite, nous avons le Reiki qui est une pratique plus spirituelle, on va dire, plus énergétique et qui va permettre d'harmoniser les différents aspects du corps, de l'esprit, du mental. Du coup, ça fonctionne avec la position des mains. En général, il n'y a pas de toucher physique ou très très peu. Du coup, c'est pareil, c'est une autre méthode qui permet de travailler avec le corps. Enfin, une pratique de plus en plus répandue, c'est le yoga. Il y a de plus en plus de cours dans chaque ville parce que le yoga permet de réharmoniser l'ensemble du corps en effectuant des mouvements, d'étirements, de respiration, de relaxation. C'est vraiment une pratique complète qui permet de faire circuler encore une fois l'énergie vitale dans le corps, qui permet de déloger les énergies bloquées. C'est une pratique qui favorise la paix intérieure et du coup c'est quelque chose que je conseille aussi aux personnes du coup, qui souffrent, qui ont des douleurs physiques, qui ne se sentent pas vraiment en harmonie dans leur vie, qui ont du mal à dormir, qui ne se sentent pas forcément apaisés. Voilà, c'est vraiment une pratique qui peut vraiment faire beaucoup de bien. Et surtout, il y a tellement de différents types de yoga qu'on peut facilement trouver le cours qui va nous correspondre, dans lequel on va pouvoir fonctionner. Et il y a aussi des yogas pour les personnes qui ont des problèmes physiques.
notamment le yoga Yangar, qui est un yoga difficile, mais qui va pouvoir aussi s'adapter. C'est le yoga de la santé, donc ça va pouvoir s'adapter aux personnes qui ont des problèmes physiques pour faire des yogas traditionnels. Du coup, il faut juste s'informer, il faut tester. Il y a beaucoup de cours d'essai, beaucoup de professeurs qui proposent au moins 1-2 cours d'essai pour pouvoir trouver son cours de yoga idéal. Enfin, 5e clé et pas des moindres, pour moi c'est l'une des plus importantes, c'est de cultiver la pensée positive, la gratitude et de travailler sur ses croyances au quotidien. Donc vraiment, ce que j'observe autour de moi, c'est que la plupart des personnes qui ont des difficultés dans leur vie entretiennent des pensées négatives ou ont des croyances limitantes profondes qui les empêchent d'avancer et qui se maintiennent dans une espèce de roue sans fin. Le pire, c'est qu'ils n'en ont pas conscience ou qu'ils ont du mal à les modifier parce qu'ils sont convaincus que de penser autrement est impossible. Donc c'est vraiment pour moi le plus gros blocage que rencontrent la plupart des gens, c'est le fait d'entretenir des croyances négatives au lieu de transformer tout simplement leur perception qu'ils ont de leur réalité. Et pour moi, c'est la clé en fait du bien-être parce que tant de toute façon, c'est un choix. On a 2 chemins. Soit on a le chemin A où on reste dans ses pensées négatives, dans ses croyances négatives et qu'on entretient ça au quotidien et que du coup, on ne fait que perpétuer ce qu'on répète. Soit on choisit le chemin B qui va être différent, qui va être d'entretenir des croyances positives, de modifier nos croyances limitantes pour les transformer et du coup qui va permettre de transformer également notre réalité d'une façon complètement nouvelle puisqu'on n'aura pas encore expérimenté cela. Pour moi, c'est vraiment essentiel de prendre conscience de cela parce que, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos et ce qui est répandu dans les livres de ceux qui étudient ce sujet-là, 95% de notre vie est conditionnée par nos croyances et nos pensées. Si on se lève le matin, qu'à peine les yeux ouverts, on se plaint de la vie qu'on a, on se plaint du temps qu'il fait, on n'est pas content de telle ou telle chose, qu'on râle sur les autres, qu'on râle sur tout ce qui nous entoure, évidemment que ça va faire que de se répéter. Et si nos croyances intérieures sont « j'y arriverai jamais, de toute façon je suis pauvre, je gagne jamais assez d'argent, on me la fout toujours à l'envers, un tel est un con, de toute façon je peux faire confiance à personne, le monde est pourri, l'État c'est de la merde, le président est con », c'est sans fin. En fait, c'est sans fin dans le négatif, mais ça peut aussi être sans fin dans le positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on choisit le chemin A, qui est le chemin des croyances négatives et limitantes, nous ne pourrons pas expérimenter une vie satisfaisante. Ce n'est pas possible. Si tu ne me crois pas, je te conseille la lecture des livres La biologie des croyances de Bruce Lipton par exemple, ou Transformer sa vie de Louise Hay, qui est une autrice très connue. Ces 2 livres sont une représentation du fonctionnement des croyances et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos vies. Donc pour modifier ces croyances négatives et ces pensées négatives, il faut déjà en prendre conscience et comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, la meilleure façon de le faire est de méditer. On ne peut pas prendre conscience assez profondément de ces pensées négatives, puisque le but, leur fonctionnement de base, c'est d'être inconscientes. Elles ne viennent pas de nous, elles viennent de notre éducation, de notre famille, de nos parents, de l'extérieur. Et c'est des croyances que nous avons enregistrées dans notre subconscient et qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, ces croyances-là, elles fonctionnent en pilote automatique, c'est-à-dire comme quand tu conduis une voiture, tu passes tes vitesses, tu t'en rappelles même pas que tu as passé ta vitesse. Eh bien, les pensées, c'est pareil. Elles sont constamment dans notre tête, c'est un discours intérieur constant, et si le discours intérieur est négatif, eh bien, c'est ce qui va être généré à l'extérieur. Et du coup, pour prendre conscience de ce discours intérieur quotidien,
on n'a pas d'autre choix que de méditer. Sinon, on ne s'en rend pas compte. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, la première chose à faire est évidemment de commencer à prendre ces instants pour s'observer. Comment s'observer ? Eh bien justement en observant ce qui se passe dans notre tête. La méditation permet de se poser et de laisser aller le flux des pensées. Et quand on se met à observer le flux de nos pensées, on fait un constat de ce qu'on se dit inconsciemment tous les jours. Et en fait là c'est parfois choquant, parfois c'est brutal. On se rend compte qu'en fait ce qu'on se dit c'est super négatif. Ce qu'on se dit ça va pas du tout. Et du coup c'est là qu'on peut commencer à agir sur nos programmes intérieurs. Donc vraiment, le premier pas, c'est de commencer à prendre conscience de ses pensées en s'octroyant 5 à 10 minutes par jour pour observer ses pensées. Ensuite, pour pouvoir les transformer, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On peut, par exemple, répéter des nouvelles croyances positives. Il va falloir s'acharner. Il va falloir vraiment produire une énergie importante pour pouvoir reprogrammer son cerveau. Parce qu'en fait, nos croyances négatives, elles sont là depuis longtemps. Et notre cerveau, il n'a pas la capacité d'enregistrer très rapidement de nouvelles croyances positives comme ça en un claquement de doigts. Pour ça, il va falloir répéter souvent. Il va falloir se répéter des nouvelles croyances positives. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus que je peux te partager soit en haut à droite, soit en barre d'informations. Du coup, toutes ces méthodes prennent du temps. Il faut savoir que reprogrammer son subconscient, ça prend au moins 90 jours. Et parfois, même au bout de 90 jours, il y a des croyances négatives qui résistent. Et c'est pour cela que j'accompagne les gens qui sont face à des croyances négatives persistantes, résistantes, qui sont face à des blocages, qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se rendent compte que leur discours intérieur est négatif et qu'ils n'arrivent pas à le modifier, qui voudraient aller plus vite dans ce cheminement. J'accompagne les gens dans cet objectif grâce à Psyché. Psyché, un outil formidable qui est pas très ancien, qui s'est déployé aux États-Unis et qui se déploie petit à petit dans le monde. Du coup, j'ai été formée à cet outil et aujourd'hui, je propose un accompagnement aux personnes qui le souhaitent pour modifier ces schémas limitants. Donc, si tu souhaites en savoir plus, pareil, tu peux retrouver des vidéos en description sur Psyché que j'ai réalisées sur ma chaîne YouTube et tu peux également consulter mon site internet. Aussi, entretenir une harmonie corps-esprit intérieur, une paix intérieure, eh bien ça impacte indirectement les autres individus. Les personnes qui y a autour de nous, qui gravitent autour de nous, ressentent qu'il y a une harmonie à l'intérieur de nous et on vient impacter l'énergie des autres parce que nous sommes tous reliés entre nous, nos énergies s'entremêlent. Et du coup, si on travaille à favoriser une belle harmonie dans notre corps, dans notre esprit, on va venir impacter notre entourage. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est pas quelque chose à jeter par-dessus l'épaule. C'est vraiment pour moi des piliers essentiels qu'il faut entretenir aujourd'hui. On n'a vraiment plus le choix, sinon on s'effondre parce qu'en fait notre environnement n'est pas positif. Notre environnement de vie n'est pas positif et du coup si on n'entretient pas un état intérieur positif, on n'a plus qu'à s'écrouler, évidemment. Donc du coup je trouve que c'est vraiment essentiel aujourd'hui de s'arrêter et de mettre de l'énergie sur ces 5 clés que je viens de te citer dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et si tu as déjà appliqué l'une de ces 5 clés. Surtout, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Surtout, ne rate pas l'interview qui va arriver dans les prochains jours. Elle va être très intéressante. Et sur ce, je te dis à très bientôt sur Marge au coton. Je veux dire, si on lève pas un peu la tête, on plonge, clairement. La deuxième chose que j'ai apprise, donc pour modifier ses croyances négatives, ses pensées positives, qui a été écrit par le professeur
J'espère que oui, puisque